Bienvenue à tous dans cette nouvelle conférence que j'ai le plaisir d'animer avec la co-création de Charlotte Trémel qui va aujourd'hui, au nom de son Centre Plume, vous pouvez trouver les informations sur son www.centreplume.fr, eh bien nous parler de sa spécialisation, à savoir les constellations familiales. Alors, à titre personnel, ça m'intéressait de pouvoir échanger avec Charlotte sur le sujet parce que j'en sais assez peu sur le sujet justement et j'avais envie de découvrir un petit peu plus ce que ça va nous apporter. Donc, c'est ce que vous allez trouver dans cette conférence. Vous, comme moi, c'est un échange avec Charlotte. Sur qu'est-ce que c'est que les constellations familiales? Qu'est-ce que ça peut venir déloger comme problématique et à quoi ça répond en termes de problématiques justement? Donc, quels sont les objectifs? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Alors, pour ce faire, c'est pour ça que je me suis tournée vers Charlotte, qui est spécialisée dans le domaine, qui n'est pas que spécialisée en constellation familiale, mais également coach et thérapeute. Et donc, j'ai le plaisir de l'accueillir avec nous. C'est parti pour 1 heure de conférence et avec toutes les questions-échanges que l'on peut avoir sur le sujet. J'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Charlotte avec nous. Bonjour Catherine. Bonjour Charlotte, comme tu es en lumière. Oui, merci à la lumière de la Merci de maison. nous consacrer un peu de ton temps pour pouvoir prendre justement cette heure de partage sur le sujet. Alors, j'ai déjà un petit peu introduit qui tu étais. Alors, tu es aussi connue pour d'autres raisons, comme celui d'être animatrice du web et animatrice pour la chaîne aussi à YouTube, Cléa. Mais hormis ce côté animatrice, eh bien, tu as une spécialisation dans le domaine de la constellation familiale. Est-ce que déjà, tu veux nous en dire un petit peu plus sur toi ? Oui, déjà merci Catherine d'être là. Merci aussi de pouvoir échanger avec toi sur les constellations familiales et systémiques parce que c'est vraiment un outil que souvent les personnes disent bluffant et qui transforme et qui moi m'a aussi permis des libérations dans ma vie et que je prends plaisir à pratiquer pour aussi les autres, pour amener des libérations dans leur vie aux autres personnes aussi. Merci de nous en faire profiter. Et donc, moi, je m'appelle Charlotte Trémel. J'habite à côté de La Rochelle. Et il y a quelques années maintenant, à peu près 5 ans, j'ai créé Plume, donc, qui est le nom de mon entreprise et aussi une vision de ma pratique pour accompagner des hommes et des femmes dans leur évolution. Et je les aide particulièrement à reprendre leur juste place, à s'accueillir comme ils sont, à s'accueillir avec plus d'amour, à dépasser aussi leurs blocages, à sortir des schémas répétitifs, surtout avec les constellations familiales et systémiques. Voilà, des schémas, des situations qui se reproduisent et qui peuvent être limitantes. Et puis, aller vers plus de Du boulot, conscience. Là, tu as du boulot sur le sujet. Et moi, la première, donc je les utilise et j'en fais aussi profiter les autres. Voilà. Et alors, pourquoi tu en es arrivé aux constellations, du coup? Parce que tu as déjà un panel d'outils à ta disposition, parce que toi, tu es déjà expérimenté et aguerri sur d'autres domaines. C'est vrai. Alors, pourquoi les constellations? Je pense que déjà, il y avait un terrain de l'accompagnement parce que comme tu dis, en fait, j'ai déjà d'autres outils et avant ça, j'étais aussi dans l'accompagnement, donc l'accompagnement social pendant plus de 10 ans et puis la formation. C'est comme s'il y avait cet élan depuis un bon moment d'être là, d'être présent auprès des personnes dans leur vie, d'être comme aussi le témoin et puis le petit coup de pouce à certains moments pour que les personnes puissent vraiment exprimer qui elles sont et apporter plus de fluidité dans leur vie. Et donc, il y avait ce terrain-là, ce terrain qui a continué avec le coaching, avec l'hypnose, la relaxation et encore d'autres outils. Et, et les constellations, je dirais que c'est venu petit à petit. C'est venu en fait sans que je le veuille vraiment sur le chemin. Elles ont frappé à ta porte. C'est Open ça. the door. Mais tu connaissais déjà Oui. de longue date?
Non, je connaissais pas de longue date. Je dirais qu'il y a déjà un parcours perso. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, déjà, je sentais qu'il y avait des choses qui étaient bizarres. Alors, il n'y avait pas ce mot-là que je mettais, mais c'était comme des incohérences dans ma famille. Et je ressentais comme quelque chose qui clochait avec cette recherche. Voilà. Et puis un petit peu plus tard, ado, jeune adulte, eh bien, j'ai commencé à creuser, à aller aussi farfouiller, poser des questions, et puis à découvrir aussi ce qu'on appelle des secrets de famille, qui ont été aussi libérateurs, à mettre aussi des mots, à nommer aussi les choses par rapport à certains de mes comportements, justement des situations qui se reproduisaient, et puis par rapport aussi à des loyautés, des blocages que j'ai pu avoir. Et en fait, voilà, j'ai posé des questions, j'ai été accompagnée aussi dans la connaissance de ma famille. Et ce qui est drôle, c'est que ma mère en a fait autant. Elle s'est mise aussi à faire un arbre généalogique, elle a découvert d'autres choses. Donc, voilà, ça s'est étendu. Et puis, voilà, moi, j'avais par exemple, à chaque période de mon anniversaire, c'était une période assez compliquée avant mon anniversaire, et il y avait quelque chose comme ça qui se reproduisait, en fait, comme un mal-être. Donc, j'ai cherché à savoir d'où ça venait. Donc, c'est là où j'ai posé aussi des questions, c'est là où j'ai été faire de la psychogénéalogie, et puis voilà, et puis j'ai continué à faire des constellations. J'ai continué à faire des constellations au niveau perso, mais sans me dire qu'un jour j'animerais des constellations. Et puis petit à petit, dans mes formations, eh bien, j'ai expérimenté le fait euh, de mettre en représentation, de faire des jeux de rôle, d'utiliser des symboliques, donc notamment dans ma formation de programmation neurolinguistique, où il y a, par exemple, des techniques qui sont inspirées de quelqu'un qui s'appelle Virginia Satir, une Américaine, qui a beaucoup travaillé avec les thérapies familiales et les psychodrames. Et donc, en PNL, on a comme ça des techniques où on va aller questionner ce qu'on appelle des parties en nous, où on va aussi eh bien, justement représenter et placer des éléments et aller communiquer avec. Donc, en fait, c'est quelque chose que j'ai fait petit à petit, mais sans mettre le nom constellation. J'ai D'accord. fait aussi, je me suis intéressée à tout ce qui était côté symbolique avec la méthode ESPER de Jacques Salomé. Je ne sais pas si tu connais, mais Il est auteur de livres aussi, Jacques. c'est ça, il est auteur Je de l'appelle comme livres. ça, comme si je le connaissais, tu sais, mais ouais, Donc, il est connu. je l'avais rencontré, puis j'avais fait plusieurs aussi ateliers par rapport à cette méthode et puis à ce que lui, en fait, appelle la symbolisation, c'est-à-dire que, par exemple, dans une relation, vraiment, il met en scène les deux personnes et puis avec l'écharpe eh bien, qui représente la relation. Et c'est par cette matérialisation de ce qui est en général invisible que là, on peut poser des mots, on peut voir, on peut prendre conscience et il y D'accord. a des transformations. Donc tout ça, en fait, ça me réjouissait de matérialiser les choses, d'utiliser les symboliques, comme aussi avec Jodorowsky, qui utilise beaucoup ces symboles, cette magie qui amène ces transformations. Donc, voilà, c'est des outils que j'utilisais. Je les ai beaucoup aussi expérimentés lors d'une formation d'accompagnement en fin de vie, notamment sur la sphère spirituelle que j'ai suivie, où là, on a vécu des petites constellations systémiques avec, par exemple, la représentation de la mort et d'être comme ça face à la mort et de voir ce qui se passe et comment, en fait, on interagit avec elle ou, au contraire, être dans la place à la place de la mort, et puis de voir que finalement, c'est pas du tout ce qu'on pensait. Et de vivre en fait. Donc, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté, et eh bien, ça s'est aussi infusé, transmis dans mes accompagnements. Donc, dans mes accompagnements, eh bien, j'utilisais les jeux de rôle, les symboles, le dessin, le côté aussi intuitif, créatif.
Et petit à petit, les personnes ont commencé à me demander pour les constellations, vu que j'en parlais, mais j'orientais à chaque fois. J'en parlais Ah, parce que moi, vers je le d'autres pratiquais au personnes. niveau perso, mais je ne faisais pas vraiment des constellations, des consultations que de constellations familiales et systémiques. Et D'accord. qu'on insiste pour que j'en fasse en individuel et que ce soit moi qui anime les séances de constellation. Ah Et oui, puis tant là, qu'à faire. voilà. Puis tu savais de quoi tu parlais, du coup. J'ai une question technique, Oui, Charlotte, parce que là, c'est juste pour être accord avec le mot que oui. tu emploies. Tu dis constellation systémique. Est-ce que j'extrapole en disant que c'est justement par le biais des symboles et des représentations, visualisations? C'est ça que ça veut dire systémique? Ah, alors systémique, en fait, c'est en lien avec les systèmes. Les systèmes, c'est en fait les relations que l'on a avec d'autres éléments. Par exemple, toi et moi, on va créer un système. À partir du moment où il y a deux éléments, donc par exemple, à deux êtres humains, toi et moi, on va créer un système, donc une relation, mais ça pourrait être aussi le système familial, le système dans le couple, le système au niveau D'accord, du travail, le système au niveau de la société, le système du corps humain. Donc, les différents organes, cellules créent un système, le système du corps humain. Voilà, c'est d'accord. ce système-là qu'on va aller finalement mettre en lumière et placer dans l'espace avec les constellations, qu'on dit constellations familiales et systémiques, parce que, en fait, souvent, ça porte à confusion. Les personnes se disent constellation familiale, donc on va parler que de la famille, mais moi, j'ai pas forcément de problème avec ma famille, tout va bien. Moi, j'ai un problème au travail parce que, par exemple, à chaque fois, j'arrive pas à tenir un job plus de 6 mois, où j'ai des tensions là où je suis, où j'arrive pas à trouver ma place, je sais pas vraiment quoi faire, mais c'est pas familial. Donc, D'accord. sachez qu'en fait, constellation familiale, ce n'est pas lié qu'à la famille. C'est-à-dire Ah bah qu'on alors peut ça, là consteller déjà, je tous les découvre. systèmes. On peut consteller D'accord, ok. tous les systèmes à partir du moment où on est en relation. Et on est aussi en relation, par exemple, à soi. Donc, on peut consteller finalement toutes les problématiques. Et en même temps, le système, par exemple, nous deux, si on constelle notre relation amicale, eh bien, il y aura forcément des influences sur, après, le système originel, qui est le système familial. Et forcément, en allant questionner notre système, eh bien, souvent, on passe par le questionnement du système aussi familial, parce que c'est là où il y a l'origine aussi des manières de fonctionner des personnes. Voilà. Qui se répercute à l'extérieur vers un autre système, que ce soit C'est ça, celui c'est de ça, c'est l'amitié ça. ou du relationnel sentimental. Tout à fait. Ok, alors attends, du coup je vais faire une petite pause pour être Oui, sûre de bien comprendre tout ça. Euh, Déjà, si, j'essaye de synthétiser oui, ce que tu m'as raconté, puis parce que je ne veux pas extrapoler. Donc, ça amène des compréhensions, oui, ça amène à soulever des non-dits, ça oui, amène à déloger des schémas répétitifs, oui, ça amène des transformations, tu as même dit ça. oui, Okay. Et ça peut être sur tout un tas de problématiques, autant famille que professionnelle, que amicale, que sentimentale, que positionnement de soi dans son environnement, que conflictuel dans une relation. oui. C'est tout ça? Oui, et même par rapport à des choix qu'on doit faire, par exemple, des choix de vie, mais des choix aussi un peu plus simples, comme qu'est-ce que je fais pour les prochaines vacances? Est-ce que je vais plus en famille, en amis, etc. Voilà, ça peut être pour tout. Ça peut être aussi pour des problématiques même liées au corps. Voilà, des questionnements par rapport à qu'est-ce qui se passe là dans mon corps, par exemple, une D'accord. manifestation. La dernière fois, j'ai une cliente qui est venue et qui avait notamment une manifestation au niveau de la peau. Et donc, on a constellé par rapport à cela, à cette demande et comment faire avec. Et puis après, elle avait d'autres demandes. Donc, on a été chercher un petit peu plus loin, puisque quand les personnes viennent me voir, excuse-moi, je suis encore un petit peu malade. Quand les Tu as personnes demandé à viennent ton corps en constellation ce que ça voulait dire? quand les personnes viennent me voir, eh bien,
elles exposent leurs demandes, leurs souhaits, vers où elles souhaitent aller. Et moi, je vais poser après des questions, je vais les aider à clarifier aussi leurs demandes. Et là, eh bien, on va dire que mon parcours m'aide aussi à poser des questions aussi, on va dire, stratégiques, d'aller pousser, d'aller voir les liens et puis d'être à l'écoute et de poser aussi des questions au niveau de la sphère familiale. Est-ce que, par exemple, ça fait résonance dans la sphère familiale, dans l'arbre généalogique, ce comportement ou cette problématique ou peut-être la blessure qui est liée derrière? D'accord. D'accord, justement, alors j'ai encore des questions qui se Oui, bataillent un petit peu, je vais essayer de te les mettre en ordre. Déjà, tu as commencé à répondre à une de mes questions, c'est pourquoi venir vers toi pour faire ça? Mais ça, j'y reviendrai parce que du coup, alors j'ai compris, et puis j'espère que tout le monde a pu comprendre à travers mes questions qui sont vraiment de novices pour le coup, oui, quelles sont les problématiques pour lesquelles on peut venir te voir. Donc déjà, je découvre que ce n'est pas lié qu'au familial et au transgénérationnel, mais que c'est vraiment beaucoup plus vaste. Mais a priori, comme tu le dis, ça veut dire que quoi qu'on aille travailler dans un système, on revient quand même au système de base qui est le système familial. Et c'est aussi un travail qui permet de dégager vraiment tous les schémas répétitifs de tout le transgénérationnel. c'est Ça, ça. ça c'est OK, j'ai compris. Et ce que ça permet, ce que ça amène, c'est toutes les transformations dont on a parlé. Mais alors concrètement, quel format ça prend? Ça se fait tout seul, ça se fait en groupe, ça se fait dehors, dedans? Est-ce qu'on est en état modifié de conscience? Comment tu fais? Alors, tu viens de dire quelque chose. Est-ce qu'on est en état modifié de conscience? Eh bien, d'une certaine manière, oui, un petit peu. Et c'est pour ça que c'est aussi ce que j'aime dans les constellations, c'est que finalement, ça se rapproche un peu de l'hypnose que je fais aussi. Alors oui, ce n'est pas là de l'hypnose, on va pas, on va dire, de l'hypnose comme on peut l'imaginer avec une période où on accompagne les personnes vers l'état hypnotique, etc. Mais on est quand même dans un état un peu modifié de conscience où là, on va être en même temps concentré et bien attentif à ce qui se passe et on va comme ça s'ouvrir aussi aux informations qu'on va avoir par le corps. Et c'est l'inconscient aussi qui s'exprime par le corps, par le ressenti, par les émotions, parce que c'est une approche psychocorporelle, c'est-à-dire que c'est en s'appuyant sur les ressentis et les émotions qu'il va y avoir des libérations. Donc, on passe pas là par l'intellect et l'analyse, etc. On passe vraiment par le corps et c'est ça que j'aime. C'est on passe vers le corps, on passe par le Ah, mouvement et on se laisse traverser justement par ces émotions. Le but n'est pas d'y rester, que ça soit très inconfortable, mais simplement aussi de vivre l'émotion comme elle vient et d'accueillir tout ce qui se passe et tout ce qui se passe au niveau du corps et de nommer. Moi, je suis là pour nommer et aider les personnes à simplement nommer les choses, sans jugement, sans interprétation, mais simplement là, ok, il se passe ça. Alors, hmm. comment ça se passe? Ça se Alors, passe. Oui, avant que tu te lances sur cette oui, réponse-là, je suis désolée, je fais encore une petite oui, aparté. oui, Mais déjà, je trouve ça rassurant que ça passe pas par le mental. Parce que quand on a un mental qui est très fort, eh bien, il peut vouloir bloquer les choses. Donc, que ça passe par les ressentis du corps qui, eux, ne peuvent absolument pas te tromper, te trahir sur ce que tu ressens émotionnellement. Bah, mm, déjà, je trouve ça vraiment intéressant. Et donc, voilà, c'était juste cette petite aparté sur le fait que je découvrais aussi que c'était une technique psychocorporelle. oui. Là, franchement, je ne pensais pas. Donc, ça, c'est chouette. Merci. C'est une J'apprends ça. technique vraiment psychocorporelle, euh, même si en effet on utilise la parole et le fait de mettre des mots sur là ce qui se passe. Et en même temps, la priorité, c'est le corps. C'est qu'est-ce qui se passe dans le corps. Et parfois, Alors, du, on met très peu de mots, alors, voilà, du coup, notamment quand on est. ça veut dire que moi aussi, je peux parler pendant cette constellation, vu que je Oui, suis certes en état modifié de conscience un petit peu, mais pas en hypnose totale, ce qui me va bien quelque part, parce que voilà, il y a des gens, et bah, perso, j'en fais partie, où l'hypnose, même régressive, ne fonctionne pas. oui. Euh, et donc, de savoir qu'on est en co-création avec ce que tu fais, qu'on est conscient et très attentif, ça, je trouve ça sympa.
Oui. Ouais. Donc, Déjà, on peut oui. parler. Oui, oui, ah oui, tout à fait. De toute façon, dans l'hypnose, on peut parler aussi. C'est-à-dire, quand je dis état modifié de conscience, à partir du moment où tu es davantage à l'écoute dans l'observation de ce qui se passe en toi, simplement de ce qui te traverse, des sensations qu'il peut avoir dans le corps, de comment, par exemple, le corps a envie de bouger, et de ce qui vient spontanément comme élan, comme mouvement. Là, il y a quelque chose qui fait que tu n'es pas dans un état où tu vas réfléchir, etc. Et c'est pour ça qu'on dit que tu es dans un état modifié de conscience. C'est-à-dire que là, vraiment, tu es à l'écoute du corps. Et c'est les D'accord. premières choses qu'on peut faire, notamment pour rentrer dans un état hypnotique qu'on peut approfondir par la suite. C'est déjà de rentrer dans un état d'écoute du corps, de relaxation. Mais là, on ne va pas parler d'hypnose, mais vraiment plus de constellation. Et finalement, c'est d'être dans cette écoute du corps, dans cette écoute du mouvement spontané et de Mm. voir ce qui se passe et de nommer, voilà, ce qui est. OK, là, par exemple, je sens que mon corps a envie d'aller vers l'avant ou vers l'arrière ou de bouger. Ou là, par exemple, je sens que mes jambes sont lourdes, elles sont comme ancrées au sol, que je ne peux pas du tout bouger, en fait, que je suis bloquée. Voilà, on va nommer ça. Et le fait de nommer, d'être à l'écoute, fait que ça va créer d'autres mouvements, en fait. Peut-être que le fait de dire ça, lorsque l'on… Alors, je vais peut-être expliquer peut-être comment ça se passe avant de rentrer dans les détails, parce que c'est Oui, vrai que… savoir si c'est déjà du coup en Mais groupe ou c'est individuel. ça, Ou… c'est ça. Alors, ça peut se faire en groupe et ça peut se faire de manière individuelle, que ça soit à distance ou en présentiel. Et les constellations, ça consiste à mettre dans l'espace les différents éléments du système. Par exemple, D'accord. un couple avec un projet, etc. Eh bien, on va pouvoir mettre peut-être le conjoint, le projet, mais on pourra aussi mettre la représentation d'une émotion, d'un concept ou d'autres membres de la famille. Voilà. D'accord. Et C'est-à-dire donc, à que chaque là, fois, c'est avec une représentation de ces éléments. c'est ça. C'est-à-dire qu'on va choisir des… Par exemple, si c'est en groupe, alors on va faire dans l'ordre. Quand on fait une constellation de groupe, il y a une personne qui vient avec une demande. On écoute la demande, on la clarifie, je lui pose quelques questions et puis je me sers aussi, je m'appuie sur ce que va dire le groupe, sur les ressentis et si ça Mm. vibre, si vraiment là c'est quelque chose d'important pour elle et qu'au niveau émotionnel ça parle et ça parle aussi au groupe, on va poser des questions par rapport à la famille, si ça fait résonance, etc. Et une fois qu'on a quelques éléments, eh bien là, on va choisir des représentants. Par exemple, le représentant de la mère, du père, de la grand-mère, du Ah, projet. donc tu as les autres qui participent aussi? C'est ça. Et on va demander, la personne va demander à chacun, est-ce que tu veux bien représenter ma mère? Est-ce que tu veux bien représenter mon grand-père? Donc, on D'accord. propose voilà, des éléments du système à représenter. Et quand c'est en groupe, eh bien, c'est les personnes du groupe qui vont être ce qu'on appelle des représentants. Comme les protagonistes de ton propre système. C'est ça, qui vont finalement se mettre au service. Alors, on dit Mm. souvent jouer le rôle, mais on n'est pas au théâtre, on ne joue pas un rôle, il n'y a pas de script. Quand on demande est-ce que tu veux bien jouer ma grand-mère, on ne va pas se dire alors comment elle serait la grand-mère Ah oui, d'accord, ok. On de ne se met ta pas dans la peau fille, du etc. personnage. On On se ne laisse… se met pas du tout dans la peau du personnage. Par contre, on accepte d'être dans un état finalement à peu près neutre et de se dire ok, je laisse l'information subtile, énergétique, passer en moi et voir ce qui se passe. Et on est, nous aussi, en tant que représentants, à l'écoute de ce qui se passe dans notre corps. Au début, Alors, ça veut dire que les autres personnes qui acceptent de jouer le rôle de représentant oui, vont sentir des choses à travers leur corps et pouvoir donner et transmettre des informations à la personne pour qui on est en train de faire c'est ça, la c'est ça, costelle. c'est ça. OK? Donc, en fait, il y a un placement déjà qui se fait dans l'espace, dans un premier temps. C'est ce qu'on appelle la photo de départ, où là, on place eh bien, justement les différents représentants. Et puis, la personne qui vient avec la demande, soit elle fait partie de la constellation, soit elle-même est représentée par une autre personne. Et Ah, puis là, eh bien,
on laisse les personnes faire ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire qu'on observe et on voit un petit peu comment les corps ont envie de se placer. Déjà, c'est ce que je demande, c'est-à-dire on dit confort dans la pièce, dans la constellation commence. Et là, chacun va simplement être à l'écoute de son corps et voir où est-ce que son corps l'amène à se placer et qu'est-ce qu'il ressent. Et là, eh bien, moi, j'aide à nommer. Finalement, je ne fais pas partie, moi, en tant qu'animatrice de la constellation, je suis juste là pour faciliter, pour nommer et surtout aussi pour maintenir le cadre. Un cadre de bienveillant, un cadre de permission, un cadre où on ne passe pas à l'acte, ni pour toucher, pour réconforter, ni pour frapper si on est en colère, parce qu'il y a des fortes émotions comme ça qui peuvent arriver. Et vraiment, moi, je suis là, je suis garante du cadre. C'est-à-dire qu'on ne touche pas sans permission, même si des fois on aurait envie de réconforter, il y a quelqu'un qui pleure, etc. On aura envie d'y aller et puis de mettre la main sur l'épaule. Ok, pourquoi pas? Mais en tout cas, on demande avant de faire quoi que ce soit, avant de toucher l'autre personne. On demande son autorisation. Alors, j'ai une question vraiment naïve sur le coup, mais imagine, moi, on me prend comme représentante Oui. du père. Oui. Et je peux ressentir des élans peut-être impulsifs d'agressivité, des choses comme ça. Je peux avoir l'envie inconsciemment d'aller entarter la personne qui est en train de faire la constelle. Oui, et encore, c'est peu dire, pour l'avoir vécu plusieurs fois, vraiment. Alors, forcément, nous, on ne disparaît pas. C'est-à-dire que forcément, ça fait aussi souvent, quand on est représentant, on dit qu'il n'y a pas de hasard. Souvent, ça fait écho aussi à notre propre histoire. Et il y a des choses aussi au niveau inconscient qui se règlent, même en étant représentant. Même si on ne vient pas avec une demande et qu'on est juste représentant, il y aura de toute façon quelque chose de l'ordre de la réconciliation, de l'apaisement qui va se mettre aussi en place dans notre propre système, parce que ça va faire écho. Et forcément qu'il y a aussi nous qui restons nous. Donc, c'est teinté aussi de nous qui nous sommes. Et en même temps, eh bien, on laisse infuser l'énergie qu'on perçoit. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est vraiment, il n'y a pas de hasard. Et pour l'avoir beaucoup vécu, des fois, on a par exemple très mal. Moi, je me souviens d'une fois où j'avais très mal à une jambe. Mais une jambe, je crois que c'était la jambe gauche, mais vraiment une douleur et comme si je la sentais plus et que j'allais tomber. Et donc, voilà, on me donne la parole, je m'exprime. Et moi, je ne savais pas. En fait, je ne savais pas qui j'étais, parce que des fois aussi, on peut ne pas savoir qui on est. C'est ce qu'on appelle les Qui tu constellations. représentes. Voilà, qui on représente, les constellations en aveugle. Et je ne savais pas l'histoire, en fait. Moi, juste, j'avais accepté de représenter un rôle et je ressentais ça. Et il s'avère que la personne avait une problématique à cette jambe-là, en fait. Avait été amputée, etc. Enfin, donc, Comme un vraiment, transfert d'informations c'est ça. sans que tu le C'est saches. ça. Okay. C'est ça. Pour C'est comme pouvoir si être on captait verbalisé. les informations et voilà, c'est nommé, c'est dit. D'accord. Et c'est Ça semble vraiment assez étonnant. magique. Oui. C'est vraiment étonnant et ça peut même des fois être un peu déroutant pour certaines personnes en groupe qui sont représentantes et qui ne s'attendent pas forcément à vivre ça, en fait, et à vivre comme ça ces émotions. Et des fois, en effet, ça peut être de l'amour, de la joie, des fois, ça peut être de la douleur, des fois, ça peut être de la tristesse, des fois, ça peut être des fortes colères. C'est pour ça que je dis que je suis là vraiment pour maintenir le cadre. Donc, on ne passe pas à l'acte. Et vraiment, j'y veille. On peut arrêter une constellation par rapport à ça. Et je mets les protections en place si nécessaire, symboliquement, justement, un bandeau qui fait comme une barrière entre les personnes quand il y a la colère qui monte et qu'il y a besoin d'une limite de protection entre les deux J'imagine personnes. que tu préviens les gens quand même Oui, en oui, amont oui, de ce qui peut se passer, pour le coup. oui. Ce que je découvre là aussi par rapport à ce que tu me dis, c'est que ça réalise aussi une sorte de nettoyage et de pacification pour la personne elle-même qui joue la représentation et que c'est une synchronicité, qu'elle ne va pas se présenter spontanément pour être cette représentation. Derrière, il y a aussi, sans qu'elle le sache, le fait de pouvoir aussi l'aider sur un sujet qui va venir en résonance par rapport Tout à à ça. fait. Ça aide les deux Donc ça aide tout personnes. le monde, en fait. Oui, ça aide tout le monde. Ça aide en même temps la Oui. personne qui demande et en même temps les représentants. Et
Là, c'est vrai que ça pourrait, on se dit: «Oh là là, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui va m'arriver?» Mais en même temps, sachez que là, c'est en effet des sensations dans le corps, des émotions qui nous traversent et comme je dis, ça nous traverse. On reste pas avec. À la fin, on dépose les rôles et je suis vraiment attentive à ce que tout se passe bien et que tout soit bien déposé et cetera Mm. et que les choses qui ont à être dites dans nos rôles soient dites pour qu'après, une fois que la constellation est terminée, la constellation est terminée Oui, et on n'est plus du tout le rôle. Et puis, oui, dans le d'accord. rôle, entre guillemets, dans la représentation, on n'est pas non plus obligé de vivre l'émotion à 80 ou 90%. 30%, c'est suffisant. On peut aussi baisser un peu la jauge. À partir du moment où l'information est transmise, OK, on a eu l'info. Il n'y a pas besoin non plus voilà, de venir faire un petit bain bouillonnant dans la boue. Donc, Mais, toi, tu tu vois, régules ça justement pour que ce ne soit oui, pas à 100% et que ce ne soit pas inconfortable. voilà, en tout Voilà. cas, je le rappelle. Après, chacun aussi, des fois, ça fait aussi résonance en soi et on a besoin comme de traverser ça. Des fois, ça fait vraiment écho à notre propre histoire et on va Ah, traverser ces émotions avec intensité. Mais c'est possible aussi de diminuer l'intensité et de se c'est un rappeler. nettoyage. Bah, tu vois, déjà, ça, je ne m'attendais pas à ce que ça puisse aussi servir à ceux qui jouaient le jeu. Oui, Donc, oui, c'est un maillage oui. d'entraide et de nettoyage. C'est ça, tout le monde est là au service, de la demande, en fait et dans la D'accord. bienveillance et Oui, dans l'accueil de ce qui se passe et aussi ouais, dans la sans jugement. permission d'être. Voilà, Hmm. c'est ça. Sans D'accord. Donc, jugement, sans interprétation. Oui ça, c'est et en groupe. voilà, ça c'est en groupe et je voulais aussi rajouter que dans les constellations de groupe, comme je dis, il y a pas de jugement ni d'interprétation. Des fois, on va avoir des situations dans une constellation de groupe, on se dit mais c'est étrange parce que dans les faits, dans la réalité de ma vie, j'ai pas connaissance de ça, etc. Oui, ce qui se vit là en constellation n'est pas la réalité de ce Hmm. qui s'est vécu forcément dans la famille. Mais par contre, l'information qui est derrière, oui, il y a une réalité par rapport à cette information derrière, peut-être qui se joue sur des générations avant, en fait des D'accord. générations encore et encore avant. Et par exemple, ça peut arriver de se dire, bah, c'est bizarre parce que ma grand-mère, non, il n'y avait pas cette problématique là. Et en même temps, eh bien, ça fait écho à d'autres blessures et c'est ces blessures-là qui sont venues finalement être remis en lumière et amener aussi de l'apaisement et de la réparation. Voilà, c'est plus D'accord. là-dessus qu'il faut le voir. C'est vraiment aussi un processus énergétique et pas quelque chose de factuel où on va pouvoir s'appuyer en disant: «Ah oui, alors il s'est passé ça, D'accord. Ouais, dans c'est ma pas. famille». On peut pas s'appuyer, là-dessus. Par contre, ça fait résonance à, de l'émotionnel et c'est des libérations émotionnelles qui se passent. Oui, parce qu'en fait, même si c'est une représentation de ce qui s'est passé sans que ce soit totalement la réalité, en attendant, les conséquences et les émotions inhérentes, elles sont là et c'est ça que tu délites à C'est ça, travers ce, c'est ce ça, c'est process. ça, c'est ça. Ok. C'est comme des mémoires subtiles qui sont passées comme ça de génération en génération. C'est notre Ouais. héritage Ouais. familial, voilà. Et les choses qui ne sont pas dites à un moment donné, eh bien, c'est les dernières générations qui le ressentent. Mm. Et je l'ai vécu d'expérience enfant, en fait. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose là, qu'il y avait des non-dits. Donc, on le sent qu'il y a quelque chose. Et là, c'est Bah, comment on peut aussi mettre des choses, même si on n'est pas obligé d'avoir conscience de tout et connaissance de tout, mais simplement de se dire, OK, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé. Peut-être je ne sais pas exactement ce que c'est, mais on va mm. simplement libérer la charge émotionnelle Voilà. et reconnaître qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On ne sait pas vraiment quoi, mais il y a eu cette charge émotionnelle. Et voilà, maintenant, on peut Mm. passer à autre chose. Et surtout Mm. aussi, on travaille beaucoup sur les loyautés. Souvent, en fait, La avec loyauté tout au l'amour, clan. voilà, tout l'amour enfant, on porte des charges, des fardeaux, voire des fois de la famille dont on n'a pas conscience Mm. et se rendre aussi les responsabilités et reprendre que sa propre responsabilité.
et rendre ce qui ne nous appartient pas, en fait, qu'on essaye de guérir. Et puis parfois aussi, eh bien, par exemple, une personne du clan qui va être exclue, eh bien, ça peut arriver qu'un enfant des générations après reprenne un petit peu ce flambeau-là pour aller comme guérir quelque chose inconsciemment. Et c'est aussi de remettre les choses à leur place. Les constellations familiales et systémiques, elles servent à ça, à remettre les choses à leur place, reprendre sa juste place. On n'a pas la place de l'ancêtre qui a peut-être été exclu Hmm. et que par loyauté, eh bien, on va reproduire ce schéma-là. Ouais. Non, Tu on rends à redonne. César ce qui appartient Voilà, à César. voilà. D'accord. Et Et puis, on reprend alors, aussi sa place. Par exemple, souvent, c'est ce qui se passe. On a par exemple des enfants qui prennent la place des parents ouais. après un accident, après un décès, après un divorce. Voilà, le fils qui va prendre la place du père inconsciemment, en fait, hein, la place du parent. Et là, ça amène un déséquilibre dans le système et qui va avoir des influences sur la vie du petit garçon, mais aussi sur le reste Hmm. du système, en fait. Donc, Et ça remet tout le après, monde en place dans le c'est ça, système. c'est ça. Alors, je pense dans ce que tu dis que ça doit parler quand même à un grand nombre de personnes parce que Mm. dans quelle famille n'a-t-on pas de non-dits, de mensonges, de choses cachées qu'on découvre des fois avec des années d'écart et ça crée aussi la façon dont tu vas te construire dans ta vie d'enfant. Donc, de te libérer de ça et même sans savoir forcément d'où ça vient, ben, c'est intéressant pour que tu n'en vives plus les conséquences et justement que tu retrouves ta place et délester de ça. Je crois, mais là je le dis sous ton couvert parce que je ne suis pas du tout spécialisée, mais je crois qu'un bon exemple, ce serait Simone Veil, Mm. qui a tué pour des raisons de pudeur, bref, tout ce qui lui était arrivé pendant les camps de concentration au reste de sa famille, mais qui finalement, bien inconsciemment, ça avait engendré certaines choses dans les schémas familiaux pour les générations d'après. Et c'est quand ça s'est su, je crois qu'elle devait avoir une quarantaine d'années à vérifier, eh bien, ça a permis à la famille et aux descendants vraiment de se repositionner différemment. Donc, pour moi, ça a toujours été une preuve qu'effectivement, dans le transgénérationnel, il y a des choses qui se véhiculent, mais ça peut remonter à 400 ans. Et effectivement, le fait de redonner ça à qui de droit, bah, du coup, tu n'en as plus les conséquences. C'est ça, c'est ça. Et ça se passe vraiment au niveau énergétique et au niveau émotionnel. Donc, même si on n'est D'accord. pas, même si on n'a pas connaissance des faits, il m'est arrivé là de recevoir des personnes, par exemple, qui me disent: «Ah oui, mais alors comment je fais? Parce que moi, par exemple, j'ai été adoptée. Voilà, comment ça Ah, se et passe?» oui, eh bien oui, Et quid? il n'y a pas il y a pas de souci, en fait. Ou alors des personnes qui me disent: «Oui, mais moi, je ne sais rien de ma famille, j'ai pas une grande famille et les personnes avant moi, ben voilà, sont décédées et j'ai pas moyen de savoir quoi que ce soit sur ma Ah oui, famille». ouais, ouais, On ouais. n'a pas besoin de savoir là, parce qu'on n'est pas dans la psychogénéalogie. C'est-à-dire que là, il y a différentes écoles par rapport aux constellations et certaines écoles, notamment, font des entretiens préalables, soit de psychogénéalogie, soit pour poser le génogramme, c'est-à-dire le dessin finalement de 4 générations au-dessus, avec nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et voir ce qui s'est passé. Je l'ai fait aussi, mais là, c'est pas ce que je pratique. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire un génogramme et de Hmm. savoir, eh ben, ma grand-mère, mon grand-père, quand ils sont nés, quand ils se sont mariés, qu'est-ce qui Hmm. s'est passé comme élément grave dans leur vie. Certes, ça peut donner des indications. Certes, moi, je vais pouvoir aussi poser des questions dessus, mais c'est pas un frein à faire une constellation. On D'accord. peut aussi faire une constellation, même si on n'a pas forcément des éléments comme ça. Il va se Ça décider ouvre des choses dans la constellation. On va suivre l'énergie de toute façon. L'intention est posée et puis on suit l'énergie, même si on n'a pas forcément des informations sur comment ça s'est passé dans la vie de ma grand-mère. Est-ce qu'il y a eu une fausse couche? Est-ce qu'il y a eu un décès? Est-ce qu'il y a eu un d'accord. suicide? Etc. Mm. Bah, c'est arrangeant parce qu'on n'a pas toujours accès à ces informations. Ça Oui. veut dire que ça ouvre le potentiel des constellations familiales à des gens justement qui n'ont pas accès à cette histoire. Alors ça, c'était en groupe et en individuel, est-ce que tu fonctionnes pareil? Alors, en individuel, eh ben, il y a que moi et la personne qui fait sa demande, donc on ne peut pas s'appuyer sur d'autres êtres humains pour jouer les représentants. Ça veut dire qu'on va utiliser d'autres moyens
pour quand même représenter ces éléments. Alors, ah Tu oui, fais des bonhommes en pâte à modeler? c'est un peu ça, c'est un peu ça. Donc, on a le choix, hein, selon les praticiens, selon les écoles, c'est à notre libre créativité. Ça peut être des papiers, j'ai déjà fait avec des feuilles qu'on pose au sol, voilà, qui vont représenter la mère, le père, etc. Ça peut être avec des galets, avec ou sans dessin dessus. Ça peut être avec des petits bonhommes. Là, souvent, on voit ça par rapport à la personne qui a mis ça en place aussi. Des petits bonhommes en bois. Voilà. Moi, j'utilise des petites figurines et puis des objets symboliques. Donc, ça T'as pourrait des être… Playmobil? Oui, c'est par exemple des petites figurines comme ça. Oh, le phénix, Voilà. ouais. Alors, celui-là, il m'accompagne. Voilà. Mais ça pourrait être, bon, hop, en fait, ça peut être des animaux, ça peut être des petits personnages, D'accord. comme ça peut être aussi une pince, un L'essentiel, c'est bouchon. l'intention que tu mets derrière pour que ça représente la personne ou la situation. Alors, j'allais dire, il y a plusieurs manières de le faire et moi, dans les constellations en individuel, je ne fais pas choisir aux personnes. On peut faire choisir aux personnes, comme là, en groupe, on va demander à la personne qu'elle choisisse un représentant, par exemple pour la grand-mère. Eh bien, là, je pourrais aussi dire, bah voilà, il y a différents éléments là sur le plateau que je te présente, qui tu choisis pour ta grand-mère, et ça serait très bien aussi. Moi, le parti pris, c'est que ça soit le hasard, finalement, l'univers qui s'exprime Ça doit te donner par des le indications, ça. hasard. Et donc, eh bien, j'ai mon sac magique et là, je pioche au hasard. La personne me dit quand c'est bon pour elle et un élément sort. Alors, souvent, ça fait écho, mais parfois, ça peut ne pas faire écho pour la personne. Et des fois, c'est vraiment impressionnant parce que La tapette à souris, c'est symbolique. ah oui, voilà, parce que vraiment, alors il y a des fois où ça, la plupart du temps, ça parle. Il y a toujours un lien, quelque chose, etc. Des fois, ça peut arriver que ça ne fasse pas sens, et des fois, vraiment, c'est très intense. C'est-à-dire que la personne me dit, mais c'est fou, parce que je pensais justement à ça. Elle pensait à l'amour, et je sors un cœur alors qu'elle me l'a pas dit. Euh, elle pensait, par exemple, quelqu'un d'autre, je sors une figurine et ça fait quelques jours qu'il parle de cette figurine-là dans la famille. Comme par hasard. Parce que c'était par rapport à un dessin animé, en fait, qui n'est pas d'actualité là. Ouais. C'est vraiment très particulier. Et puis, des fois, ça peut faire écho aussi, mais dans un sens où c'est particulier, c'est difficile à regarder, à se voir sous cette forme-là. Une fois, par Ah. exemple, j'ai demandé à la personne si c'était OK pour elle d'être représentée par une figurine, donc représentée elle-même pour qu'elle puisse aller sur le plateau avec les autres éléments, et est sortie une figurine qui ne lui plaisait pas du tout. Ah bah, si c'est Dark Vador, je la comprends, hein. Alors, c'était pas Dark Vador, mais c'était une figurine finalement qui exprimait une certaine forme aussi de colère, en fait. En tout cas, elle y voyait de la colère. Parce qu'après, chacun y voit ce qu'il veut. C'est ça, c'est très drôle parce que des fois, je sors un élément où moi, j'y vois quelque chose, mais je dis rien et la personne voit carrément autre chose. Ça représente Voilà, ses émotions inhérentes. voilà. Donc, ce qui est important, c'est elle. Qu'est-ce qu'elle voit? Qu'est-ce qui vient en premier? Et je suis très attentive à ça et à l'écoute, à comment les personnes peuvent réagir et qu'est-ce qu'elles peuvent dire, en fait. C'est vraiment une fraction de seconde, en fait. Tout de suite, il y a quelque chose qui se passe au niveau émotionnel quand elle voit la forme que ça représente. Et ça donne des indications Et toi, aussi. tu captes ça justement pour pouvoir rebondir dessus et mettre C'est des ça, mots c'est ça, dessus. c'est ça. Et je D'accord. nomme simplement, je nomme, pas d'interprétation, je Donc, tu nomme traduis juste, je dis pas. OK, OK, donc apparemment, il y a ça, etc. Et c'est aussi intéressant, et bien justement, quand ça amène, comme là pour cette personne, qui ne pouvait pas finalement voir sa représentation en face. Et ça a été difficile Mmh. pour elle, ça a été tout un cheminement de regarder aussi une partie d'elle, et qui était vraiment en Et oui, écho à sa demande en plus, qu'elle ne voulait pas voir en face, en fait, c'est génial, oui, parce qui que était pas tu possible. acceptes. Voilà. Et d'accepter aussi de mettre plus d'amour et de bienveillance et de tolérance sur aussi cette partie d'elle
qui aussi fait partie d'elle et ses émotions qu'elle ne voulait pas forcément Ça lui voir. évite d'être en résistance et puis justement de C'est ça, cristalliser des émotions c'est ça. parce qu'elle n'aurait pas ressorti de la colère en Oui, acceptant oui, qu'elle puisse être dans cette colère-là. oui. D'accord, je comprends le truc. Question très pragmatique. Le format pour un groupe, c'est sur une demi-journée, une journée, c'est quoi? Alors, pour un groupe, une constellation, ça dure environ, on va dire, 1h15, 1h30. Oui. Et on peut donc faire plusieurs constellations dans une journée. On peut faire une Ah oui. constellation dans une soirée, comme on peut prévoir plusieurs constellations dans une journée. Et donc, Alors, plusieurs personnes peuvent eh oui, plusieurs exprimer leurs personnes. demandes. Voilà. Sur une Alors, sachant journée, par en exemple, plus, on peut faire quatre ou 5 constellations, d'accord, et voire sachant que plus. ça sert au groupe aussi. Oui, Donc, ça sert au groupe. en fait, Après, c'est intense. C'est-à-dire c'est que exponentiel. on peut passer pour une demande et après, on repassera, mais en tant que représentant, donc pour la demande Oui, de quelqu'un d'autre. Mais ça va aussi venir en écho avec notre histoire et même si on n'en a pas forcément conscience, en fait. Parce que forcément, il y a, il y a toujours des blessures comme ça de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation qui se rejouent et mm, forcément qu'il y a une part de soi, ça parle en fait au niveau inconscient, ce qui se passe à un moment donné dans la constellation, même si c'est pas pour nous à la base. d'accord. C'est ça qui est Forcément, il y a des génial. choses qui font écho. Oui, il y a des choses qui C'est quand font écho tu et il y a des réconciliations, il y a des prises de conscience aussi qui se passent, alors que c'est pas forcément des fois pour notre pour soi. pour soi. Et puis Donc, des fois on aussi, réserve, oui, on réserve une journée entière du coup pour quand c'est oui. une constelle Pour de le groupe. groupe, en général, une journée ou une soirée, quand c'est des soirées découvertes. Et parfois aussi, c'est très riche, c'est très enrichissant aussi en tant que représentant. Moi, par exemple, on a des rôles, mais après, tous les rôles sont justes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement dans les rôles. Et parfois, il y a des rôles vraiment qui nous parlent. On va là, par exemple, incarner l'amour, par exemple. Et quel cadeau ça peut être aussi de voir, comme là, je parlais tout à l'heure, d'incarner la mort, enfin d'incarner, de représenter. C'est aussi un cadeau, en fait, de voir, OK, dans cet espace-là, ça peut être complètement différent de ce qu'on peut imaginer. Eh bien, peut-être que l'amour n'est pas du tout aimant au début de la constellation. Toutes les projections qu'on peut faire, une fois qu'on est simplement à l'écoute du corps et de ce qui se passe, ça peut être complètement différent de ce qu'on aurait imaginé que qu'est-ce que Ah peut être oui, l'amour en parce que là, fait. tu le vis dans ton corps. Là, on Ok. le vit et puis on le vit dans une représentation et peut-être que là, l'amour pour la personne, eh ben, c'est un peu bancal. Et donc, peut-être que le corps va être un peu bancal. Et peut-être que pour la personne qui représente l'amour, c'est pas du tout peut-être l'image qu'elle se faisait de l'amour, mais on va être à l'écoute de ce qui se passe dans le corps et non pas de nos projections. On Eh n'est pas oui. là, comme je disais, pour jouer le rôle et un script de l'amour. On est là pour être à l'écoute de ce qui se passe dans le corps et puis simplement vivre. Et il y a du mouvement qui va se passer Hmm. quand on nomme les choses, quand on regarde, etc. Moi, je suis là aussi pour nommer, bah, là, il se passe ça, là, il se passe ça. Là, on voit que, OK, j'ai l'impression que, par exemple, l'amour est loin, il y a une distance entre l'amour et la personne. Bon, Les protagonistes vont vont se rapprocher peut-être, quand c'est comme ça. et peut-être pas. Disons qu'il y a une permission aussi après de suivre voilà, le mouvement aussi énergétique, l'élan qu'il y a. Et puis, il y a Hmm. aussi ce qu'on appelle des rituels, des phrases rituelles. Ah, C'est-à-dire qu'on va ok. aussi, justement, comme je te parlais tout à l'heure, redonner ce qui ne nous appartient pas. Donc, il y a des rituels par rapport à ça. Ou bien aussi, au début, Pour dégager. il y a aussi nommer les choses, nommer qui je suis, qui est l'autre. Et ça paraît simple comme ça de dire bah moi je suis Charlotte et toi tu es Catherine. Et parfois, eh bien en constellation, c'est pas si évident que ça et ça amène des émotions, ne serait-ce que simplement dire par exemple je suis ta fille, tu es mon père. Voilà. Par Waouh. rapport à la Déjà, place qu'on s'accorde aussi dans le voilà, système. il y a des choses. Et puis, c'est là où aussi on voit qu'il y a ce qu'on appelle des intrications, c'est-à-dire qu'on a pris la place Hmm. de quelqu'un d'autre et que c'est souvent là où les personnes font aussi des lapsus, notamment là quand je les vois en individuel, où ils vont dire «je suis ta mère», alors que Je non, suis ton père. c'est Non. «je suis ta fille».
D'accord. Au Oui, lieu les de lapsus dire révélateurs. je suis ta fille, la personne va dire je suis ta mère. Au lieu de dire je suis ta petite sœur, la personne va dire je suis ta grande sœur. Ok. Oui, donc toi, ça te donne tout de suite des informations Et importantes. donc, voilà. Et moi, je suis vraiment dans cette écoute-là des moindres mots de ce qui peut être dit pour aussi simplement Hmm. dire, OK, est-ce que tu as entendu là ce que tu viens de dire? Ah, OK, qui est qui? Tu les fais rebondir sur ça, ouais. Voilà, voilà, parce Et que en c'est vraiment individuel, important. Oui, excuse-moi de te couper, c'est oui, pour oui. savoir en individuel, du coup, est-ce que c'est aussi sur une journée ou est-ce que c'est… Non, Non, en individuel, ça dure environ 1 heure et demie. Ça peut aller d'accord. jusqu'à 2 heures et ça peut aussi être un peu Ouais, plus court, hein. Ça peut être 1 heure. Après, ça va dépendre de ce qui se présente. Moi, j'accueille ce qui se présente, l'énergie qui se présente. Donc, en individuel comme en groupe, la personne vient avec sa demande. Je l'aide à clarifier sa demande. Il n'y a pas de préparation à faire avant. Simplement d'accord. avoir une petite idée de pourquoi, en fait, je viens là et vers où j'aimerais aller. Et moi, j'aide aussi la personne à clarifier. Je pose aussi les questions, d'aller voir aussi, et c'est là mon expérience aussi d'être, eh bien, avoir été, d'être aussi coach et d'avoir été aussi dans le travail social avant, etc. C'est l'écoute, c'est le questionnement Ouais, et d'aller vers, voilà, qui tu as envie finalement d'être, vers quelle finalité tu as envie aussi d'aller. Donc ça, je m'appuie aussi là-dessus dans les questionnements. Et après, une fois qu'on a échangé, que j'ai posé aussi des questions, notamment par rapport à la famille, etc., et à ses ressentis, et bien là, on passe dans le vif du sujet, parce qu'on ne passe pas non plus 1 heure à discuter. Et l'important, c'est vraiment après de passer dans le corps hmm, et de voir ce qui se passe dans le corps quand il y a des éléments qui sont choisis. Par exemple, il y a la personne qui est représentée elle-même. Et puis, il y a par exemple sa mère. Et puis, de voir eh ben, qu'est-ce qui se passe quand on est positionné comme ça ou quand, par exemple, la mère tourne le dos à la personne ah et ouais, qu'est-ce qui se hmm. passe et comment Les c'est exprimé, émotions. etc., etc. Et là, eh ben, il va y avoir des choses, des mouvements aussi qui se créent, des choses qui se disent et parfois qui se disent pour la première fois, là. Et Ah, il y a des les résonances révélations. vraiment il y a des résonances après dans le système. Une fois qu'un élément bouge, le reste du système aussi Eh évolue. oui, Et il y a c'est l'effet collatéral, hein. toujours des transformations, alors à plus ou moins grande échelle, mais forcément, la personne qui vient avec une demande au début et avec un état émotionnel particulier par rapport à cette demande n'est pas du tout la même personne à la fin de la séance, en fait. Vraiment, C'est un avant, un après. ça bouge intérieurement, ça se transforme. Les Ah oui. personnes, à la fin, me disent: «Waouh, mais je ne m'attendais pas à ça, en fait». Parce qu'en plus, comme j'utilise les figurines, il y a ce petit côté ludique, parce que j'aime bien ça aussi. J'aime bien le côté ludique et j'aime bien le côté intuitif et symbolique. Donc forcément, eh bien, je ne vais pas forcément utiliser là des bouts de papier. Et ils prennent ça vraiment de manière: «Bon, bah, ça va aller» et finalement, à la fin, ils me disent: «Mais c'était intense, je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à ce que ça Eh soit aussi intense, et que ça soit, ah, là, je me sens bien, je me sens légère» et à certaines personnes qui me disent: «Mais c'est la première fois là que je ressens autant là de je me sens le libérée soulagement. de joie» et cetera, c'est voilà, c'est libérateur. Mmh. Écoute, tu me fais une passerelle toute trouvée pour la clôture de notre live, là, enfin de notre conférence. Donc, si, là, je vais juste résumer. On peut venir autant en groupe qu'en individuel Oui, pour tout type de questionnement, pas seulement familial et transgénérationnel. C'est psychocorporel dans le sens où on ne fait pas travailler le mental pour le corps, on est dans le ressenti du corps, dans les émotions que ça libère, sans pour autant avoir besoin automatiquement de connaître la cause, mais on va là se libérer des conséquences. Et du coup, si je synthétise aussi par rapport à ce que toi, tu amènes, c'est aussi ton regard de l'accompagnement des gens depuis longue date, autant en tant que coach qu'hypnothérapeute et puis accompagnante aussi dans le domaine social, et avec cette notion vraiment très intuitive et en même temps très qualitative de l'écoute que tu mets pour mettre en mots, M-O-T-S, des mots M-A-U-X, qui étaient cachés, larvés, et voilà, pour faire ressortir tout ça et remettre en mouvement tout ça pour que chacun puisse mieux prendre sa place et puis rendre
du coup, à la lignée transgénérationnelle, ce qui lui appartenait et ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Est-ce que j'ai Waouh! bien résumé, Charlotte? Merci beaucoup Catherine, c'est une superbe synthèse. Si je peux me permettre, je rajouterais 2-3 points. C'est vrai que c'est pas forcément, la problématique n'est pas forcément en lien avec la famille, mais c'est un écho de ce qui joue au niveau transgénérationnel quand même. Donc ça peut être Ah en oui. effet une problématique par rapport à l'argent, à l'alimentation, aux problèmes de corps, au deuil, aux problèmes relationnels, à la confiance en soi, à l'image de soi. Ça peut même être des constellations sur des choses même plus quantiques, spirituelles, etc., ou créatifs, hein. On peut consteller pour avoir aussi de l'aide pour la création, je ne sais pas, d'une musique ou quoi que ce soit, ou d'un tableau. On pourrait imaginer plein de choses, hein. On peut être aussi là-dedans. C'est en effet pour amener plus de clarté, d'apaisement et de changement. Et, euh, et je dirais que oui, j'apporte en effet cette écoute, cette attention, cette présence. Il y a cette part intuitive en moi, tout en sachant que je laisse vraiment la personne être à l'écoute de sa propre intuition. Même si Mm. parfois ça peut arriver, comme c'est arrivé une fois où je me suis permise de dire, écoutez, j'ai l'impression là j'ai presque envie de vous appeler par un autre prénom. J'ai un autre prénom qui me vient. C'est très étrange. Je vous le partage là. La personne me dit, mais c'est fou que vous ayez ça comme intuition parce que tout le monde veut m'appeler comme ça, en fait. Même quand les personnes m'écrivent par un autre prénom, alors qu'elle n'en a pas du tout parlé. Je dis, bon, bah, je ne sais pas ce qu'on en fera, ce qu'on n'en fera pas. J'ai posé quelques questions, savoir si c'était en résonance avec sa famille. Pas particulièrement. Et puis après, il s'avère qu'à la fin de la constellation, il y a eu quelque chose qui a été fait avec ça, mais sans, voilà, ça s'est fait, on a suivi l'énergie comme ça. Donc, je suis cette intuition aussi, et j'aime vraiment cette dynamique de passer par le corps et par Mm. les symboles et par le mouvement. Euh, voilà. Ouais, écoute, honnêtement, moi, ça me donne envie d'en réaliser une avec toi pour vraiment voir de l'intérieur ce que ça donne. Donc, je sais que tu donnes régulièrement des ateliers de groupe. Pour ça, une petite info, on te retrouve bien sur www.centreplume.fr. Et Faire, puis, oui. si on veut te demander précisément, c'est contact@centreplume.fr. C'est ça, pour avoir plus d'infos. Et c'est vrai, comme tu le dis, alors je propose des ateliers de groupe et je propose quand même plus spécifiquement et plus particulièrement des constellations en visio, en D'accord. individuel, ou Ah, bien c'est pratique ça. en individuel aussi à l'extérieur, un peu plus au beau jour avec les éléments de la nature. Voilà. Mais J'imagine ça à Brocéliande, nous voilà bien. bientôt, souvent les personnes me disent aussi de faire des choses à Brocéliande, donc à voir. Mais en tout cas, voilà, spécifiquement, je propose davantage en individuel et davantage voilà, en En visio visio. et à D'accord. l'extérieur. D'accord. Écoute, merci beaucoup. Alors, Merci à déjà toi. pour ces informations pratico-pratiques et Mm. puis de nous avoir fait découvrir le travail que ça représente. Euh, Moi, ça m'intéresse, tu vois, aussi de connaître ce genre de technique parce qu'il y a des choses qui ne passent pas forcément par le mental, le cognitif, la compréhension, la connaissance. Et voilà, de faire explorer les émotions, voilà, c'est toujours libérateur et d'avoir une pro en la matière et en plus la technique qui a fait ses preuves de longue date, c'est rassurant. Donc, je te remercie beaucoup. Merci de ce Merci partage que beaucoup, tu offres aussi Catherine. à tes apprenants, à tes coachés et puis sur les réseaux. Et je te retrouve peut-être pour un autre sujet Oui, comme celui de l'hypnothérapie. Mais voilà, pour l'instant, ce qui était à l'honneur, c'était les constellations familiales. Donc, un grand merci à toi parce que merci c'est en tout vraiment cas. beaucoup plus Oui, clair bah, merci en tout cas jusqu'à à donner toi. envie. Merci à toi de m'avoir accompagnée là et bien dans cet entretien ensemble pour faire connaître aussi davantage cet super outil. Et merci d'avoir rebondi comme tu l'as fait sur le sujet et d'avoir repris et synthétisé. Voilà, c'était très agréable. Donc, au plaisir de te retrouver et puis au plaisir aussi de vous retrouver pour toutes les personnes là qui auraient
pourraient regarder cette vidéo, à qui ça pourrait servir, hein. On dit qu'il n'y a pas de hasard, donc peut-être que ça pourra vous servir à vous ou peut-être à une personne de votre entourage. Donc, avec joie de vous accompagner aussi. Merci Charlotte, merci à tous. Et ainsi s'achève notre première conférence ensemble. À Merci, bientôt. à Merci. bientôt. Au revoir.